Bonjour, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez profité des fêtes, des repas, des cadeaux. Voilà, j'ai commencé les signes avec le Scorpion qui est tombé hier et je continue aujourd'hui. Un mois de janvier qui part sous un renouvellement, un début de quelque chose, un commencement. On va aller voir ce que ça nous dit. Tiens, je prends celle-là. Les Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux. Je vous fais votre tirage pour le mois de janvier. Ne prenez que ce qui vibre, qui vient résonner à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ça parlera à d'autres. C'est OK. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Une belle énergie pour vous qui peut être favorisante, qui peut vous accompagner, qui peut vous aider à cheminer et à évoluer. On y va avec l'oracle de la sagesse. Pour les Gémeaux, on y va. Quelle énergie pour les Gémeaux est favorisante? Je le dis comme ça. Allez, on en a une. On vous parle de régénération. Vous voyez, on est vraiment dans le 1 de janvier 2025. On est dans quelque chose qui doit se renouveler. Des cellules, des programmations, des systèmes de protection, des schémas. Voilà, on régénère. C'est beau, hein? Très bien. Allez, pour vous, les Gémeaux, de quoi on a envie de me parler pour janvier? On y va comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux Gémeaux pour le mois de janvier? Ah, on vous parle de conflit, hein? Quelque chose qui vous maintient en lutte. C'est tout noir, c'est tout blanc. On n'arrive pas à nuancer. Ça passe ou ça casse. C'est très haut ou c'est très bas. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment besoin de régénérer un système de pensée. Regardez, c'est dans votre tête. Des inquiétudes, des tracas, quelque chose qui vous ennuie, auquel vous pensez nuit et jour, ça tourne en boucle. Stop! Il y a besoin de régénérer ces cellules. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi ça parle? Parce que c'est plutôt dans le domaine professionnel, familial, sentimental, ou juste quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux. Oh, j'en voudrais qu'une, pardon. Je n'ai pas précisé. Ah, merci. Ouais, c'est soit vous, par rapport à une situation, un conflit avec votre enfant, un de vos enfants, ou un conflit à l'intérieur de vous, comme je vous le disais, avec votre enfant intérieur. Est-ce qu'on peut avoir une précision concernant cet enfant, s'il vous plaît? On parle de quoi? Allez, une seule carte. Une précision, merci. Bon, bah voilà, on y est bien. Hein. Alors, on ne précisera pas là, hein, parce que cette carte, elle ouvre à beaucoup de possibilités, mais soit un enfant de la famille, soit vous, en tant qu'enfant, dans la place que vous occupez dans votre arbre, ou votre enfant intérieur qui se rappelle de quelque chose qui s'est passé dans la famille. Ok. Donc, besoin pour vous, les Gémeaux, de régénérer un système de pensée qui vous maintient en conflit à l'intérieur de vous et possiblement ce qui se joue en miroir avec un de vos enfants ou vous à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose qui vous hante, qui vous occupe la tête. C'est peut-être un conflit avec une personne de votre famille ou quelque chose que vous avez vécu petit et qui vous maintient en lutte comme ça. Un peu tendu, un peu rancœur, ressentiment. On n'arrive pas à dépasser ça. Et là, cette carte de la régénération, ce mois de janvier, et je vous rappelle que la régénération porte le 46. 46, ça fait 1. 4 et 6, 10, 1. On est encore dans ce mois de janvier. Donc profitez de cette énergie, vous allez pouvoir vider votre tête. Est-ce qu'on peut avoir une précision concernant cet enfant? Non, cette famille, on a des inquiétudes, des tracas, des pensées en boucle, des idées noires, hein, des idées sombres. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Ça parle de quoi?
C'était bien un schéma. Un schéma qu'on répète par rapport à notre famille, qu'on répète avec soi, qu'on répète avec les autres, qu'on répète avec un enfant. Qu'est-ce que c'est que ce schéma répétitif, s'il vous plaît? On nous parle de manque d'argent. Peut-être un inconfort au niveau matériel ou financier, ou un panier percé, ou beaucoup de dépenses, ou on vit un petit peu comme ça, ric-rac, on n'arrive pas à mettre des projets en place parce on est toujours dans le rouge. Ah ouais, on est dans le rouge. Il est possible que, si ça vous parle en tout cas, le manque d'argent ou le manque tout court proviennent d'un schéma répétitif, de croyances que vous avez héritées de votre famille. Non pas qu'il faut les pointer du doigt, hein. Non pas qu'il faille les pointer du doigt, pardon, mais s'en rendre compte pour y mettre fin et leur rendre ce qui ne vous appartient pas. C'est ça un petit peu quand on se débarrasse d'un schéma transgénérationnel. Alors, comment se joue ce schéma répétitif? Qu'est-ce que ça a comme impact pour vous dans votre vie? C'est intéressant de le savoir à l'avance, comme ça vous pourrez vous en occuper au mois de janvier. Oh, allez, comment ça se joue pour vous, les Gémeaux? Pour les Gémeaux qui me regardent. Allez, on a une guérison de l'enfant intérieur, on y est bien. Il y a besoin de guérir une part de vous qui s'appelle l'enfant à l'intérieur de vous. Cet enfant a gardé en mémoire, en souvenir, des choses qui le tracassent, qui peuvent aujourd'hui le conduire dans un malaise, un mal-être, un inconfort matériel, financier ou carrément un déséquilibre. On ne se sent pas en sécurité. Et inévitablement, dans une passion, dans une relation, ça vous met dans l'ego, où c'est l'autre. Et oui, ça a un impact comme ça. Vous êtes en train de le vivre à travers une relation, une passion avec quelqu'un. Il y a des jeux d'ego à l'intérieur de vous. C'est pas des jeux d'ego, j'ai pas envie de faire mal à l'autre. C'est juste que l'autre vient réveiller des blessures profondes. Et nous, on réveille ces blessures profondes. Ce qui fait qu'on a deux égos qui s'affrontent. Voilà. C'est ça. Votre conflit avec la personne de votre cœur, je pense, une personne en tout cas dans votre foyer ou qui n'est pas avec vous, ce conflit n'est pas ce que vous croyez. Il est le révélateur d'un conflit bien plus profond, celui de votre enfance. Et c'est celui-là qu'il faut aller regarder. Vous avez de l'hypnose régressive qui peut vous aider, de la kinésiologie, ou simplement aller faire une constellation familiale. Et vous verrez ce qui en sort. Mais en tout cas, il n'est plus question pour vous de rester dans des énergies qui vous empêchent d'avancer, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, du coup? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour les Gémeaux, au niveau sentimental? Quelque chose qui nous hante. On est vraiment dans ce mot, hein. Hanter, hanter, hanter. Une peine agonisante. On souffre. On souffre dans notre tête et dans notre cœur et dans notre corps. Parce qu'il y a quelque chose qui nous embête, hein, dans cette relation. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, dans cette relation, dans cette passion que vous êtes en train de vivre? Ah, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Je vais prendre un autre jeu du coup. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, dans ce lien? Allez. On vous parle de maison, de lieu de vie. Peut-être que vous habitez ensemble. Peut-être que vous avez envie de vous projeter avec cette personne dans ce lieu de vie. Ou peut-être que c'est vos projets. Avec le 12 du 84, on a l'impression qu'on a exprimé l'envie d'être avec l'autre ou l'envie de partager des moments ou un endroit ou un lieu, ou déménager, emménager, choisir une direction. C'est peut-être ça qui est la cause du problème, ici et maintenant. Et ça rejoint cette idée de manque d'argent, de financier, de matériel. Voilà. Là, clairement, avec les cartes qu'il y a sur la table, on vous demande de travailler sur votre chakra racine, votre ancrage, qui va vous permettre de mettre en place des projets concrets, dans la société, dans l'humain,
on met en place des projets pour avoir une sécurité financière et matérielle, et ainsi on ne se laisse plus déstabiliser, hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Donc on a la maison. Et oui, des fausses promesses, ou de l'hypocrisie, ou de la fausseté, ou de la méfiance, ça sonne bien blessure de trahison. C'est pas forcément qu'on se trompe, qu'on trompe l'autre, ou qu'on est trompé, c'est qu'il y a des non-dits, des mensonges. On n'ose pas dire de peur de blesser, ou quelqu'un nous a dit quelque chose un jour. Tu es la femme de ma vie, je veux vivre avec toi. Et cette personne, par exemple, est occupée dans une autre famille, un autre cadre. Et on attend, on attend, on attend. Et puis un jour, il a changé d'avis. Bah ouais, la vie, c'est du mouvement. Et il nous dit, je t'ai jamais rien promis. Et là, là, je peux vous dire que ça nous réveille bien une profonde blessure de trahison. Et l'autre a le droit de changer d'avis, l'autre a le droit de ne plus nous aimer. C'est tellement... la vie est tellement mouvement, et tellement impermanence. Mais du coup, ça va nous blesser profondément et nous obliger à aller travailler cette blessure de trahison. Je le ressens un peu comme ça ici. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous sortir de tout ça? On a la guérison de l'enfant intérieur, on l'a dit, avec des schémas répétitifs qui se reproduisent, qui ne vous appartiennent pas et qui vous font être dans l'ego, même si vous ne vous en apercevez pas. Bon, le plus souvent, c'est inconscient. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, les Gémeaux? On a le mois de janvier, donc c'est drôle, hein. On a le mois de janvier, donc on est bien dans le mois de janvier. Ce mois de janvier va être important pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement. Soit c'est vous qui devez changer, et ça se passe encore au niveau de la tête, des pensées, de ce que l'on voit, de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, de ce qu'on tourne en boucle. Je prends une autre carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on conseille pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ah, elle est là. Elle ressort. Tout à l'heure, je ne l'ai pas prise parce que elle n'avait pas sauté comme il faut. Je l'ai vue. Elle est là. Elle est ressortie. On vous conseille de ralentir. Vous êtes encore pris par des tourbillons émotionnels. On voit bien ce chakra du plexus solaire jaune, le siège des émotions, qui tourbillonne et qui vous empêche de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir en sécurité. On vous demande de ralentir peut-être sur vos projets, ou peut-être sur l'idée d'avoir trop de choses en tête, trop de choses à régler d'un coup. Priorisez-vous. D'abord vous, la guérison de cet enfant intérieur, la mise en place ensuite d'une espèce de foyer où on se sent bien, on se sent protégé, un boulot, des projets, quelque chose qui vous tire vers le haut. Et puis derrière, on vous demande vraiment d'aller régler ce truc-là, hein, parce que dès le départ, on a cette carte qui nous dit c'est le moment pour vous, n'attendez plus, allez-y. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Au revoir.